Jeunes entrepreneurs, vous êtes artisans du développement de notre pays. Par votre travail, vos sacrifices, votre talent, vos innovations et votre persévérance, vous contribuez à la création de richesses, à la création d'emplois et au développement de notre mère patrie, le Togo. Je nourris l'espoir que dans un futur proche, ce salon engendrera la prochaine génération des entrepreneurs. Nous poursuivons à présent avec notre premier panel. Je l'introduisais tout à l'heure, le thème c'est investir dans l'humain, gage d'une croissance équitable et durable. Ce panel que nous avons l'insigne honneur d'animer aujourd'hui va nous aider à creuser un peu plus dans ce thème, dans ce mot, cette expression de capital humain. Pour pouvoir avoir une croissance, pour que les entreprises puissent prospérer, pour qu'on puisse exploiter ce qu'on appelle même le capital naturel en tant que tel, il faut que l'humain en tant que tel, soit au cœur de ce système de production. Et tant que l'homme n'est pas au cœur de ce système de production, aujourd'hui, il est utopique de parler de croissance. Il est utopique de parler de développement durable. Donc, le nœud gordien, c'est vraiment l'être humain. Et pas n'importe quel être humain. Il faut que l'homme en tant que tel devienne une personne, en tout cas, soit formé et ait les compétences, les capacités d'initiative à pouvoir entreprendre tout cela. Ce qui peut être intéressant, c'est surtout le Farmer Business School. Donc la formation justement de l'acteur même qui s'implique dans le secteur, dans un secteur précis, l'agriculture, c'est-à-dire que ce soit le café, le cacao, le maïs, le riz, ainsi de suite. Donc il est important pour ces paysans de connaître réellement à combien leur revient ce qu'ils produisent. Parce que c'est ça le problème aussi. Dans nos régions, il y a toujours ce phénomène de troc, d'échange. Bon, alors un paysan par exemple qui veut se marier, ou bien qu'il y a une cérémonie mortuaire, sollicite un concours financier auprès peut-être d'un opérateur autre économique. Bon, et se dit, bon écoutez, je vais peut-être rembourser en produit. Mais il oublie cet aspect qui est important, c'est que ce qu'il fournit comme énergie personnelle. Pour nous, oui, le capital humain, c'est très important et on peut travailler avec ce terme, mais c'est l'humain qui est capital en soi. Et donc, toutes nos actions qui s'orientent vers l'appui, des activités qui s'orientent vers le Togo, ont toujours ce souci de promouvoir les droits de l'humain. Donc, dont font partie, on a déjà mentionné, la santé, mais aussi le droit à une formation, une qualification qui permet un emploi décent. C'est aussi le droit de manger à sa faim. Donc tous ces droits qui appartiennent à l'humain, aux Togolais, aux Togolaises, c'est ce qui est au cœur de notre coopération. Votre perception de ce thème-là sous l'angle des droits humains dont vous avez la charge? Que ce soit la santé, l'éducation, l'agriculture dont il parle, ce sont les droits de l'homme. Et presque même dans le mot droit de l'homme, c'est la dignité humaine. La dignité humaine. Et quand nous prenons notre thème, investir dans l'humain, gage de la croissance équitable et durable, on pourrait même se demander pourquoi une croissance équitable et durable. On pouvait se poser cette question. Cette croissance, elle n'est rien si elle ne bénéficie pas à l'être humain. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est dans l'intérêt du bien-être de l'être humain. Tous les textes, que ce soit la Charte des Nations Unies, la Déclaration, notre Constitution, qui consacre même
un titre aux droits et devoirs, droits et libertés, devoirs du citoyen, avec plus de 40 articles. Donc, c'est au cœur même de l'être humain. On ne peut pas parler de développement sans parler des droits de l'homme. Le principe, c'est le respect, respecter les droits de l'homme, les protéger et réaliser